Donc je vais vous parler effectivement d'un projet qui est pour partie encore en projet, même si effectivement on a déjà bien avancé et qu'il y a une phase de prototypage. Alors ceux qui étaient à Carpentras au congrès de FNE ont déjà entendu parler de tout ça. Là je vais reprendre un certain nombre d'éléments qui sont là-dessus. Alors ce projet, la Marcotte, donc c'est quoi? Alors, en fait, si je prends une petite vision d'artiste, c'est dire, mais finalement c'est l'idée d'une ferme urbaine. En tout cas c'est un peu le prétexte qu'on a trouvé. Alors pourquoi une ferme urbaine? Parce qu'on aurait pu rentrer par d'autres moyens. Je fais un petit zoom arrière, pardon, je reviens sur qui on est, parce que je ne me suis pas présenté, il n'y a pas le logo d'ailleurs. Je suis le fondateur de l'Institut Inspire, qui est basé à Marseille, qui est une structure qui a fonctionné pendant 7 ans comme un think tank associatif pour essayer de réfléchir à des solutions émergentes qui permettaient de réconcilier économie et écologie, ou en gros de sortir par le haut des crises systémiques, écologiques, sociales et économiques, et donc d'essayer de trouver des solutions convergentes à travers des stratégies de réflexion que sont le biomimétisme, l'économie circulaire et ses composantes un peu plus immatérielles comme l'économie de fonctionnalité, donc la question de la création de valeur par l'usage, et comment on peut imaginer des nouveaux modèles économiques plus durables. Et puis la question aussi de réinvestissement dans le capital naturel, qui rejoint d'ailleurs des éléments, alors même si on n'a pas de solution pour le phosphore, il faudra qu'on y pense sérieusement, c'est un sujet qu'on a un peu occulté effectivement. Mais typiquement la question c'est de dire effectivement la population mondiale augmente, la demande individuelle dans les pays les plus riches et dans certains pays émergents augmente aussi, et on se retrouve avec un stock entre guillemets de nature restante qui est lui limité. Alors la réponse de l'humanité pour l'instant a été faire des réserves, d'essayer de mettre sous cloche certains espaces naturels. On vient de voir que ça ne marche pas du tout, puisque depuis les années 90, on a perdu 10% des espaces naturels non anthropisés en termes de surface à l'échelle mondiale, et qu'aujourd'hui la question elle est plus de dire est-ce qu'il faut préserver ce qui reste, non ça suffira pas, donc ça veut dire qu'il faut être capable de réinvestir dans le capital naturel, réinvestir dans les fonctionnalités écologiques, ça veut dire remettre de la nature partout, là où il n'y en a plus notamment, donc restaurer les fonctionnalités des écosystèmes naturels dégradés, mais aussi remettre de la nature, entre guillemets, dans des espaces industriels, commerciaux, des espaces agricoles, ce qui n'est pas toujours évident, effectivement. On parle d'infrastructures écologiques à l'échelle européenne, mais on voit que ça reste très embryonnaire comme réflexion. Et effectivement, remettre de la nature aussi près de là où il y a des gens, donc c'est dans les villes. Alors, le terme de nature que j'utilise, il est vraiment à mettre avec des guillemets. Il est polysémique, il est complexe, il est parfois très ambigu. Évidemment, c'est pas de la nature, c'est pas du sauvage, c'est quelque chose qu'on va cultiver, c'est quelque chose qui est complètement artificiel, mais c'est du vert, c'est des éléments de fonctionnalité écologique qu'on va pouvoir utiliser. Et quand je dis ferme urbaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre réflexion, on s'est dit, bon, c'est très bien tout ça, l'économie circulaire, le biomimétisme, le réinvestissement du capital naturel, mais ça n'a d'intérêt que si on est capable de créer des démonstrateurs, si on est capable de cristalliser tout ça par un lieu physique, tangible, que les gens vont pouvoir voir et s'approprier. Et on s'est dit que finalement, l'agriculture urbaine était un bon sujet, c'était un bon moyen, et donc on est parti sur un espace qui pourrait ressembler à ça, dans lequel on a effectivement, sur une place urbaine, imaginez que ce soit ici un ancien parking, dans lequel il y avait plein de voitures par exemple, ou un ancien centre commercial. On a réinvesti le lieu pour en faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique. On a ici un espace d'accueil du public, un bâtiment en fait, qui est à la fois un local technique pour la ferme, mais qui peut être un espace de coworking, un Fab Lab, un tiers-lieu en fait, là où les gens vont se retrouver, un espace où on va organiser des formations, des stages, etc. Un lieu de convivialité aussi, pourquoi pas, ça peut être un restaurant, une buvette, ce genre de choses. Et dans cet espace, on va y retrouver une serre à semis et un module d'aquaponie. Je reviendrai s'il y a des questions sur l'aquaponie. À l'extérieur, on va retrouver effectivement du maraîchage en bac de culture, donc sur du sol reconstitué. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, si on veut faire de l'agriculture urbaine, on ne va pas aller chercher de la bonne terre à l'extérieur des villes pour la ramener en camion dans les villes. Donc l'idée, c'est plutôt de partir des matières qui sont disponibles dans les villes, de cette matière organique. On parlait de compost tout à l'heure, nous, on a des besoins en compost. Et le compost, on ne va pas le chercher loin. On va le chercher dans la tonte, les lagages, la taille de haies, l'entretien des espaces verts, etc. On récupère des matières organiques. On va aussi le chercher chez les cafés, les restaurants, etc., des épluchures, du marc de café, des choses comme ça. Et donc, je rejoins la deuxième dimension, qui est vraiment la dimension économie circulaire. Plutôt que de
je parlais d'importer de la terre de l'extérieur en camion. Là, plutôt que de sortir nos déchets des villes en camion pour les emmener dans des grosses usines de méthanisation, de compostage, voire d'enfouissement à l'extérieur des villes, on va valoriser localement les déchets des villes. Et enfin, la troisième dimension, qu'on voit un petit peu comme ça, c'est qu'effectivement, on remet un petit peu de verre en ville. Donc on va jouer sur l'albédo, on va jouer sur l'évapotranspiration, on va jouer sur le rafraîchissement quelque part des espaces urbains et la création d'habitats favorables à une petite biodiversité ordinaire, entre guillemets, mais celle qu'on peut encore trouver dans les villes. Et donc pour résumer, la Marcotte, c'est ça, c'est effectivement une infrastructure écologique, éco-conçue, qui restaure des fonctionnalités écologiques en milieu urbain. C'est un lieu d'accueil au public et c'est un lieu qui produit du sens, de la compétence, du lien social, plus, j'allais même dire, que des denrées physiques, alimentaires. Le côté agriculture, encore une fois, pour nous, c'est une porte d'entrée, c'est plus un prétexte. L'alimentation des villes, elle ne se fera pas par là, on aura toujours une contribution anecdotique. L'alimentation, elle se fait d'abord par les ceintures maraîchères, qu'il faut dans un premier temps conserver quand on les a encore, qu'il faudra dans un deuxième temps restaurer quand on les a perdus. Mais effectivement, on a besoin de vrais paysans qui sont à l'extérieur, mais le plus possible en proximité des villes. Par contre, dans un lieu comme ça, on va se réapproprier du sens, ce lien à l'alimentation qui est souvent perdu. Et les enfants vont peut-être pouvoir comprendre que les tomates, ça ne pousse pas dans des bacs en supermarché, mais ça pousse vraiment sur des bacs de culture, sur une plante. C'est une plateforme d'économie circulaire, j'ai expliqué un petit peu pourquoi. Alors, sauf que je n'ai pas dit, par exemple, que les éléments de la Marcotte, l'architecture, étaient produits à partir de palettes recyclées, étaient produits à partir de plastique recyclé, donc d'éléments de recyclage qu'on va pouvoir trouver localement aussi. Et enfin, la Marcotte est conçue pour être entièrement réversible, c'est-à-dire démontable, et équipée pour s'alimenter elle-même. C'est-à-dire qu'à partir de déchets de proximité, on va construire ces fameux bacs de culture, par exemple, à partir de palettes, de déchets de bois, etc. On aura dans le bâtiment l'ensemble des outillages. Et enfin, le dernier point, c'est qu'effectivement, on est sur une ferme urbaine. On est sur l'idée d'une permaculture, donc de récupérer des éléments nutritifs en ville et de les valoriser sur place. Et le petit clin d'œil avec l'aquaponie que je mentionnais tout à l'heure, ceux qui ont entendu parler savent que c'est la combinaison de l'aquaculture et de l'hydroponie, sauf que pris séparément, l'aquaculture génère des déchets, l'hydroponie génère des déchets, des saumures en l'occurrence. Si on arrive à boucler les deux, on n'a pas de génération de déchets puisqu'on a un recyclage de la matière organique, en l'occurrence les déjections des poissons, et que le seul intrant dans le système, c'est l'alimentation des poissons. Et surtout, c'est un système qui est vertueux au sens où si je mets de l'antibiotique pour mes poissons, je tue les bactéries de mes bacs aquaponiques, et donc je n'ai pas le cycle de l'azote qui est possible. Si je mets de l'engrais ou des pesticides pour les plantes, je tue mes poissons, et donc ça n'est pas possible non plus. Donc on a un système qui nécessairement doit fonctionner sans intrants, en tout cas sans autre intrant que l'alimentation des poissons. Alors pour respecter le délai, juste pour vous donner un petit peu quelques éléments, effectivement, donc sur le côté bâtiment, donc éco-conçu, modulable, autonome en énergie, le plus possible autonome en eau, puisque le principe c'est de réutiliser les eaux de pluie le plus possible. La dimension d'économie circulaire, au-delà du compostage, donc c'est l'utilisation de ressources locales comme matériaux de construction et un atelier d'upcycling à l'intérieur, à travers un Fab Lab par exemple qui va être hébergé. Le côté valorisation organique, le côté îlot végétal, effectivement, donc sur le côté amélioration du cadre de vie, reconnexion au vivant, parce qu'on pense, et enfin on le sait aujourd'hui, il y a un déficit expérientiel, notamment chez les urbains. La nature est un espace loin des villes. On ne sait plus à quoi ressemble un arbre, on ne sait plus à quoi ressemble un buisson, un brin d'herbe, je caricature à peine, une abeille, etc. Et on a de plus en plus un sentiment de peur de la nature, puisqu'on n'a pas ce contact quotidien. Donc l'objectif, c'est de recréer des espaces, encore une fois entre guillemets, de nature dans les villes. Et enfin, il y a ce côté lien social. Pourquoi ? Parce que la Marcotte est avant tout un projet participatif. C'est-à-dire qu'avant même la pose du premier élément structurel, on anime des chantiers de conception participative avec les futurs usagers, avec les riverains, de manière à ce qu'il y ait vraiment un sentiment d'appropriation et que ça devienne leur chose. Alors je vais passer rapidement là-dessus sur les éléments, parce que là on est plus sur des éléments un petit peu d'ordre commerciaux, mais voilà, le principe c'est un peu ce que je viens de rappeler ici, donc ces différents éléments-là. Quelques mots quand même sur le compostage. Le principe c'est qu'on va utiliser pour l'instant 2 procédés de compostage, et en les testant un petit peu. Alors un premier qui a été mis au point par une structure qui s'appelle Composter, qui est basée pas très loin d'ici. L'idée c'est qu'on a un composteur sans retournement, avec en fait un système d'air pulsé et de brumisation, d'arrosage par au-dessus, et un mélange entre du broyat sec et des déchets alimentaires dans une toupie
une simple bétonnière avant de remplir les bacs. Et après, on ferme le bac, on n'intervient plus du tout, et au bout de 3 mois, on vient ouvrir le bac et il a été homogénéisé dès le départ. Et l'autre procédé de compostage, c'est d'utiliser de la mycorhize, effectivement, des champignons, pour dégrader un certain nombre de matières organiques et donc avoir un procédé accéléré, là aussi, de compostage. Alors le prototype, il existe, je vous montrerai tout de suite des photos, un petit schéma de fonctionnement pour l'instant. Pour vous dire qu'effectivement, donc, on a un espace qui est prévu pour être polyvalent, c'est-à-dire en 2 parties. 50% de l'espace est vraiment dédié à des activités tertiaires d'accueil du public. Donc c'est un espace de formation, c'est une salle de réunion, c'est une salle polyvalente. C'est un tiers-lieu, ça peut être donc un Fab Lab ou un espace de coworking, donc dans lequel on va se retrouver. Et l'autre partie de l'espace est vraiment dédiée à l'aquaponie et à la production des semis, donc dans une serre qui va être située ici à l'étage. On a un module qui va être donc autonome en énergie, qui va récupérer de l'eau de pluie, qui intègre de l'aquaponie et qui va intégrer des composteurs. Donc voilà un petit peu la structure. Et le principe, c'est qu'on est complètement évolutif, puisque vous voyez qu'on fonctionne sur des travées avec des arches comme ça. Il suffit d'augmenter le nombre de travées pour augmenter la surface, soit horizontale, soit verticale, pour augmenter la surface qui est à l'étage ici. C'est la même structure, donc c'est éco-conçu, c'est extrêmement simple. Et toujours dans une logique de participation, le parti pris du designer, ça a été de faire quelque chose qui soit facile à assembler, sans outils, dans le cadre d'un chantier participatif. Donc en gros, avec une visseuse et une clé de 17, on est capable, c'est un gros meuble Ikea, on est capable d'assembler une marcotte en une quinzaine, vingtaine de jours avec les futurs usagers. Donc quelques photos, ici, donc du prototype qui est installé à Gardanne. Alors si vous y allez, on vient d'organiser, par exemple hier, dans le cadre du congrès bâtiment durable, une visite de la marcotte. Si vous y allez, vous verrez qu'il y a des petites choses qui ont évolué. C'est-à-dire que sur le toit, là, ça a commencé à changer. La façade sud a été fermée aussi. Mais on voit donc les éléments à l'intérieur de la marcotte. Alors c'est un modèle réduit, puisqu'on est sur une surface d'à peu près 60 mètres carrés. Et on a aujourd'hui des projets en cours de conception sur des modules qui vont faire jusqu'à plus de 200 mètres carrés. Jusqu'à plus de 200 mètres carrés, rien que sur le bâtiment, sans compter autour à peu près 1000 à 1500 mètres carrés de potagers en permaculture qui seront aménagés autour de la structure. Et donc ici, quelques images du chantier. Donc on voit la structure sortir de sol et émerger progressivement. Donc c'était un grand moment aussi, tout ça. On a des étapes de mise en œuvre qui sont essentiellement des phases de participation, d'implication des futurs usagers le plus en amont possible, et d'appropriation et de transfert de compétences. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas exploitants de marcotte, on propose le concept clé en main, mais il faut toujours qu'il y ait un porteur de projet local, donc une association, une structure, un comité d'intérêt de quartier, et c'est à ce porteur de projet qu'on va transférer la compétence. Et l'objectif est vraiment d'animer, ça va être le rôle qu'on va tenir par contre, d'animer un réseau des marcottes. Ce sera donc un réseau de partage des pratiques, d'échange du retour d'expérience et quelque part d'animation pour être sûr qu'on reste bien dans l'épure du projet, dans l'essence, et qu'on garde cette multidimensionnalité sur les plans social, économique et écologique. Donc si vous voulez en savoir plus, on a un tout nouveau site qui est sorti cet été, lamarcotte.com, avec un contact qui est là, mais vous aurez les présentations, j'imagine. Et puis un petit clin d'œil quand même, allez. On a notre congrès, notre colloque annuel des inspirations, enfin bisannuel maintenant, qui a lieu à Porquerolles du 6 au 8 octobre cette année. Et notre thème, c'est comment la biodiversité peut sauver l'économie et vice-versa. Donc c'est un peu provocateur, mais on fait ce pari-là.